En fait, ce qui les perturbe vraiment, les francs-maçons, le Front national, le Rassemblement national et toutes ces partis politiques ultra partisanes, parce qu'ils sont partis politiques, mais ils sont partis pour rester, comme dirait l'autre, eh bien, en fait, c'est qu'ils savent pas à quoi s'en tenir. Tu sais, quand t'as un mec qui vient, qui en a rien à foutre de la politique, qui même limite en a rien à foutre de la religion, mais qui en fait utilise les principes les procédés traditionnels pour faire croire que si, que ça, et finalement c'est de la polémique, comme Dieudonné Mbala d'ailleurs, et ben à un moment donné, ils savent pas comment te prendre, tu vois. Alors ils se disent, bah, ils savent pas où choper, tu vois. C'est comme au judo, sauf que en fait, ils savent pas. Parce que ils ont pas l'habitude d'un mec qui parle politique, qui parle religion, en fait, qui embrouille tout le monde avec ça, et qui derrière, au final, est d'accord avec les uns et les autres. C'est juste que, non, sans déconner, comme je l'ai dit, les seules religions que j'ai notées après les études des autres, que j'ai rapportées d'ailleurs, parce que moi je suis un rapporteur d'études, je suis pas un, je suis un messager, je suis pas un sage, ni un savant. Mais enfin si, un savant d'une certaine manière, parce que j'apprends des autres et voilà. Mais c'est que mais j'apprends pas de n'importe qui. Et puis aussi, je titille aussi les savants parce que j'aime bien. Puis comme ça, on en apprend plus. C'est ce qui s'appelle la polémique. C'est faire chier le monde, mais au final, on en apprend beaucoup. Et derrière, ce que je veux dire au-delà de tout ça, c'est que les gens sont profondément gamins, en fait, ceux qui rentrent dedans, de l'extrême droite à la franc-maçonnerie, et c'est les mêmes, profondément gamins parce que ils ont toujours pas compris l'enjeu. L'enjeu, c'est la polémique, et la polémique, c'est la vérité qui en ressort. On balance des choses et il en ressort quelque chose. C'est comme tu presses un peu le jus du pamplemousse et ça donne de la vitamine C avec un goût. Et en fait, quand ils savent pas comment t'attaquer parce que t'es pas religieux, t'es agnostique. Mais en même temps, d'un côté, je défends les religions. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que même les religions m'autorisent à les défendre? Non, en fait, par rapport au christianisme, ce que je voulais dire, c'est que le christianisme, il trouve ses sources dans le judaïsme. C'est pour ça que finalement je me dis, bon, de toute façon le christianisme, en fait c'est du judaïsme, je vais dire modifié, mais ce christianisme qu'on connaît en Europe, dans toute l'Europe, hein, France compris bien sûr, dans toute l'Europe, il est fake, en fait. C'est-à-dire il y a des trucs de faux, mais énormes. Il vient du Moyen-Orient, Jésus était là-bas, il s'est fait crucifier là-bas, si tu veux, c'était comme si je te disais Jésus est musulman, sauf qu'en fait, il est juif. Voilà, la seule différence, elle est là. Mais en fait, les juifs, c'est pire que des musulmans sur un plan culinaire. Ils ont des règles très strictes. Pas de porc, ça c'est sûr, c'est comme dans l'islam, mais pas mélanger les produits laitiers avec la viande. Alors, forcément, ça nécessite 2 vaisselles minimum, et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont énormes. Et les gens ne se rendent pas compte en fait de la vérité. Que voilà, puis de se dire, est-ce que j'ai appartenu à une secte en fait, faut le dire, mais une secte qui m'a laissé libre de m'en aller en fait. C'est donc bien en fait, d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que maintenant que cette secte n'est même plus là, on n'a même plus, si tu veux, on n'a pas fait le transfert, on est passé directement d'un procédé à l'autre. Alors même moi, je vais te dire franchement, ça me rend fou de passer du christianisme on va dire au judaïsme, ça rend fou. Donc, ouais. Et parce que c'est pas. Si tu veux, il aurait même fallu passer d'une certaine manière, je dis n'importe quoi, du christianisme à l'islam et ensuite au judaïsme. Parce que sur un plan culinaire, l'islam est light. Il y a beaucoup d'autorisations dans l'islam, alors qu'il y a quelques interdits, c'est sûr, mais il y en a beaucoup d'autorisations par rapport au judaïsme. Pour ça que moi je me dis, oui, bon, quelque chose qui me fait pas plaisir, mais que je dis que c'est moi-même, je suis dans l'erreur des fois. Parce que au niveau nourriture, voilà, je pas forcément la vérité, quoi. Mais j'essaie de m'en rapprocher. Après, tu vas dire, là, on se focalise sur une identité chrétienne, c'est-à-dire quelque chose de radical qui vient du Moyen-Orient. Mais je pourrais très bien honorer mes ancêtres vikings, d'ailleurs, de toute façon, je le fais aussi.
Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que mes ancêtres vikings mangeaient du porc que c'est des connards, tu vois. Mais je me dis que sur un plan culinaire et sanitaire, c'était pas ça. C'est pour ça aussi que je dis, bon, il y a un moment donné, c'est des choses toutes connes, il faut suivre les écrits. C'est ce que je me base à dire, et pourtant je suis agnostique. Mais on n'a pas d'autre vision du monde qui pourrait ressembler à quelque chose de potable. C'est-à-dire que les Vikings, ils ont le Valhalla, donc je trouve ça cool d'une certaine manière. C'est très intéressant d'étudier ça, mais je trouve que ça manque en fait par rapport au christianisme, on comprend plus rien. En fait, c'est parce qu'on a mélangé les deux principes, christianisme, quelques bribes de judaïsme, avec du paganisme, donc le culte de la Vierge Marie, et souvent ça se retrouve dans les cultes des arbres, dans lesquels vous voyez des gros arbres creux, dans lesquels vous voyez plein de croix, de vierges, de tout ça. C'est quoi concrètement? En fait, c'est sans doute du druidisme, donc des rituels païens qui ont oscillé vers, entre guillemets, du christianisme. Mais tu comprends, en Europe, on a, si tu veux, dans un sens, c'était très bien à une époque, mais il y avait quand même des intérêts en jeu. Et ces intérêts, ben, c'est toujours le pouvoir, le fric, et c'est la même chose. Et on changerait de religion que ce serait pareil. Avec le satanisme luciférien, ce serait même pire. En fait, ce serait la même chose, mais révélée, en fait, sous son véritable aspect. C'est pour ça, d'où le racisme, et d'où le racisme d'ailleurs qui est connoté avec le satanisme. C'est parce que, en fait, la supériorité d'un gourou luciférien, c'est la même chose que la supériorité d'une race